Une requête auprès du tribunal, où tu, en tant que victime... Tandis qu'à l'extérieur, les membres du comité de soutien débattent et échangent les idées, retrouvons Michel Morin dans le cadre de la tribune libre que nous lui avons proposée. Michel Morin, bonsoir. Bonsoir. Cet après-midi, vous avez réuni votre comité de soutien ici à la ferme La Vincenière et on a compté 120 personnes. Oui, je suis le premier Voilà. surpris. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez réuni ce comité de soutien? Eh bien voilà, moi donc j'ai une ferme à Chéméré avec en face de ma maison des bâtiments d'exploitation et sur la droite de ma maison une propriété qui vient d'être achetée par deux vétérinaires qui a une petite maison et entre cette petite maison et ma propriété une ancienne étable. Ils ont déposé donc une déclaration de travaux à la mairie pour rénover cette ancienne étable, la rehausser, faire au milieu également une rehausse importante. Et là, on est sur environ 250 mètres carrés habitables nouveaux selon moi. Et je m'attendais à ce que la municipalité considère cela de la même manière, mais ça n'a pas été le cas. On leur a accordé cette rénovation avec une simple déclaration de travaux. Une autorisation de travaux, normalement, autorise 40 mètres carrés maximum? Voilà, c'est-à-dire... Non, même pas. On est là dans un zonage au niveau du plan local d'urbanisme qui a été adopté il y a 2 ans, un zonage dit NH, qui normalement est censé protéger les agriculteurs et sous dépôt d'un permis de construire, on pourrait faire une extension mesurée de la maison qui irait à 40 mètres carrés maximum, mais avec dépôt d'un permis de construire. Une déclaration de travaux, c'est une clôture d'une propriété, c'est un changement de fenêtre, c'est des petites choses comme ça, mais jamais de la vie une construction d'une telle ampleur. Alors, rappelons que vous êtes exploitant agricole. Oui. Vous avez ici une porcherie, il y a aussi des réglementations spécifiques d'éloignement entre les bâtiments agricoles et une habitation. Alors, quand je me suis installé, moi, en mai 2001, juste avant, j'ai fait ce qu'on appelle un dossier de déclaration, donc c'est pour des petits élevages, et à l'époque, la règle des 100 mètres vis-à-vis de la maison d'un tiers, entre la porcherie et la maison d'un tiers, existait déjà, mais comme moi je suis en agriculture biologique, et sur paille, donc je ne devais avoir entre moi et l'habitation du voisin que au moins 50 mètres. Et quand j'ai fait ce dossier, donc on avait 70 mètres. Si ils réalisent leur opération immobilière, ils se rapprochent, la plus proche maison d'habitation de ma porcherie se rapprocherait du fait même de 30 mètres et on serait même en dessous des 50 mètres. Ce qui veut dire pour moi, d'abord que je ne peux plus modifier mon système d'ici ma retraite, et surtout que mon exploitation devient intransmissible. J'ai 1600 mètres carrés de bâtiments, je ne sais pas que la porcherie, hein, c'est l'ensemble des bâtiments, qui du même coup deviendraient intransmissibles et invendables. Donc je ne pourrais pas installer un jeune pour reprendre la suite de mon exploitation. Il y a l'installation d'un jeune et il y a aussi le fait qu'en général c'est le complément, voire pratiquement le revenu qui assure la retraite de l'agriculteur, la revente de l'exploitation. Bien sûr, parce que bon, vous savez très bien, on n'a pas des salaires très élevés, on est tous entre 0 des fois moins jusqu'à 1000 euros, hein, on se verse 1000 euros maximum par mois, on a des retraites aujourd'hui qui ont gracieusement évolué et qui représentent 85%, quand on l'a à taux plein, 85% du SMIC, donc effectivement on compte sur cette revente pour pouvoir acheter une petite maison à l'extérieur et écouler une petite retraite tranquille. Parce que si je ne peux pas faire ça, du même coup, ça m'obligerait, dans une situation de voisinage pas forcément très agréable, à rester dans ma maison, c'est-à-dire à supprimer un siège social d'exploitation. Les bâtiments en face, ben, qu'est-ce que je pourrais y faire? J'y mettrais de la caravane, comme font certains d'ailleurs. Et donc c'est une exploitation de plus qui s'en va. Bon, on a également d'autres, le reportage va le montrer, d'autres
Litige ou irrégularité constatée, un panneau de permis de construire totalement vierge, non rempli, ça j'en ai l'image. Également la démolition d'un bâtiment où on a laissé un petit bout de mur pour ne pas avoir de permis de démolition. Alors, dans mon malheur, c'est ma grande chance, c'est-à-dire le propriétaire, le nouveau propriétaire a voulu aller très vite et nous mettre devant le fait accompli, pensant sans doute qu'on n'essaierait pas de réagir et juridiquement et par un comité de soutien important comme on l'a eu aujourd'hui. Et donc, il a décidé, il y a une semaine environ, sur le chantier, de tout démolir. Et en fait, dans le cadre de ce zonage où se situe sa maison et où se situait cette étable, il aurait dû laisser, pour rénover cette étable, il aurait dû laisser les murs porteurs. Or, il a tout détruit. Et à partir de ce moment-là, donc le maire n'a pas d'autre solution que, puisqu'il n'y avait pas de permis de démolir, que de faire cesser, toutes affaires cessantes, si on peut dire, les travaux. Alors le maire, vous nous l'expliquiez, vous a dit avoir demandé l'arrêt des travaux et ne l'aurait pas fait? Voilà, donc lundi dernier, vis-à-vis de la pression qu'il avait, parce que ça faisait 4 jours que j'essayais de le joindre, et il y avait absolument pas, il était tout le temps en réunion, donc voilà. J'ai réussi à le convaincre, et puis mon comité de soutien, envoyant des messages par mail à la mairie, téléphonant, je lui ai envoyé une photo donc de l'étable détruite, donc sans permis de démolir, et là il a commencé à réagir lundi après-midi vers 15h, où il m'a envoyé un petit mail, donc moi je l'ai consulté que le soir bien évidemment, où il me disait qu'il allait mettre tout en œuvre immédiatement pour faire cesser les travaux. On a pensé avec mon avocat, et mon avocat m'a dit voilà, je l'ai eu, normalement ça va se faire sans difficulté. On a pensé qu'il le ferait. Alors il faut avoir une navette, c'est-à-dire il prend un premier arrêté, il l'envoie au propriétaire qui donne des explications sous 24 heures, et après on prend un arrêté définitif. Et donc, avant cette manifestation de soutien d'aujourd'hui, je suis allé voir hier midi les élus municipaux, pas les élus, pardon, les employés municipaux de l'urbanisme. Ils m'ont dit, ben écoutez, on n'a pas de permis d'arrêté de cessation des travaux, parce que le procès-verbal qui a été dressé au départ ne s'adresse pas aux bons articles. Donc on a été obligé de le refaire. Mais là, on va être fermé le week-end, donc l'arrêté devrait être rédigé lundi, le propriétaire devrait l'avoir mardi, donc il a 24 heures pour nous répondre. Donc au mieux, on aurait cet arrêté jeudi. Donc, mais voilà. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Bon, là, donc ça traite. Écoutez, pour les détails complets, on va renvoyer vers le lien vers le comité de soutien. On signale quand même aujourd'hui, les gens présents ont signé une pétition et on s'engage à se tenir au courant de la suite de l'affaire. Merci à vous et puis bravo à mon comité de soutien. Je trouve que l'élan qui s'est manifesté là est génial. Ben, bon courage à vous. Merci.